Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui se fait donc chez nous, au studio, où aujourd'hui je vais vous faire un tuto. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, j'aimais bien les faire il y a quelques temps, quand les salles étaient ouvertes, pour vous donner des conseils techniques sur des exercices de musculation. Et aujourd'hui ce sera plutôt sur une zone musculaire, une zone que vous connaissez bien, ce sont les abdominaux. Pour travailler les abdominaux, il y a énormément d'exercices qui sont très efficaces. Tous les exercices sont intéressants, encore faut-il appliquer les bonnes consignes. Et c'est là où on va s'intéresser aujourd'hui, c'est sur les consignes techniques. Et je vais donc vous montrer les 5 erreurs à éviter quand vous voulez faire travailler vos abdominaux correctement. Sans plus attendre, je vais me mettre sur mon tapis et on va passer directement au côté pratique. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'invités, il n'y a pas d'abonnés, il n'y a pas d'adhérents qui vont venir faire la séance avec moi sur les conseils du tuto. Je vais le faire tout seul, c'est pas grave, j'ai pas besoin. Vous allez voir, c'est assez compréhensif. Alors, sur les erreurs qu'on va avoir sur les exercices d'abdos, au-delà du périnée, de tous les problèmes qu'on va parler après, il y a déjà la partie cervicale. Souvent, les gens me disent, quand je fais des abdominaux, bah moi j'ai mal à la nuque, du coup, j'arrête avant d'avoir mal au ventre et j'aime pas. Je ne sais pas comment m'y prendre. Ok, donc déjà, d'un point de vue technique, ici, bon, on apprend à l'école, hein, c'est toujours valable, on imagine qu'on a une petite balle, une balle de tennis entre le menton et la poitrine, ce qui fait que quand on va soulever la tête sur un relevé de buste, il ne va pas y avoir de changement de la courbure cervicale, c'est-à-dire que les cervicales ne vont pas se plier en deux. Si je maintiens ma tête et que je garde les coudes ouvert et que je ne tire pas sur ma nuque, il ne peut rien se passer. Évidemment, si vous montez davantage et que vous compressez les cervicales en tirant sur votre nuque en fermant les coudes, c'est certain que si vous faites une série de 25-30 répétitions comme ça va vous tirer à la nuque, que vous ayez des problèmes cervicales ou non. Par contre, si je fais un relevé de buste en tenant ma tête et en relevant donc vers le haut sans changer ma courbure cervicale, il n'y a aucun souci. Autre consigne également, plutôt que juste tenir sa tête, vous pouvez opposer la tête aux mains pour allonger vos cervicales, avoir un effet d'autograndissement cervical. Hein, ça c'est intéressant. Si vous avez des pathologies cervicales et que malgré tout la gravité et le placement même correct ça vous fait mal, dans ce cas-là il faut plutôt passer sur des gainages sur les coudes, sur les côtés, donc je vais en parler tout à l'heure. Donc première erreur, ne pas tirer sur la nuque, évitez ça. Mettez bien la nuque dans l'alignement du dos et tenez votre tête. Deuxième erreur, chose que les personnes ne savent pas et qu'on le voit sur tous les pratiquants en salle et même les influenceurs, youtubeurs, diplômés ou pas diplômés, hein, ça de toute façon je l'ai vu chez tout le monde et encore une fois ça s'apprend. Hein. Donc pour vous dire, quand vous faites un relevé de buste, vous ne devez pas avoir le ventre qui gonfle, le ventre doit rentrer ou du moins rester plat. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit creux lombaire et ici, le ventre est plat, je suis allongé. Et tout le monde a le ventre plat en position allongée, même si vous êtes un petit peu dans mon point. Une fois qu'on est allongé, tout le monde a le ventre plat. Ça, personne ne peut me contredire là-dessus. Ici, 2 mains derrière la tête, donc le même placement que tout à l'heure. Si je relève mon buste et que je ne fais pas attention, je vais faire ça. Donc mon ventre va gonfler. Et mes lombaires, ici, je ne peux plus passer ma main, vont se plaquer. L'idée, c'est qu'ici, je vais contracter le transverse, donc le muscle en forme de gaine, hein, qui est sous les abdominaux, j'en avais parlé sur une autre vidéo. Donc là, je vais rentrer le ventre, donc je vais remonter mes organes sous les côtes, un peu comme le fameux vacuum, hein, en exagérant. Et ici, je vais relever, et là, la courbure est toujours là, je peux toujours passer ma main. Et là, le ventre ici est toujours plat. Il est toujours plat, il n'est pas gonflé, et les lombaires ne sont pas plaqués. Ok, donc pour y arriver, c'est rentrer le ventre et relever le buste avec une amplitude finalement qui est assez faible. Donc ça va aller en corrélation avec la première consigne qui est de ne pas tirer sur la nuque. Parce que si je tire sur la nuque, je vais forcément relever davantage et je vais plaquer les lombaires au sol. Chose qu'on apprenait avant à l'école, hein, plaque ton dos au sol. On va plutôt parler de maintenir sa courbure naturelle du dos. Et au niveau de la rentrée du ventre, je l'avais appris sur une formation de Gasquet, on parle de l'image du tube de dentifrice. Donc on remonte les organes du bas du ventre vers le haut et non pas du milieu vers le bas.
Donc gardez bien ça à l'esprit. Deuxième consigne, ne gonflez pas le ventre, gardez-le rentré et plat. Troisième erreur, faire des exercices unilatéraux, c'est-à-dire faire tout le temps le même exercice. Je le vois dans les posts, parfois sur les réseaux, en story. Ouais, moi tous les matins je fais 300 abdos. Oui, c'est quoi tes abdos? Comme je viens de vous montrer, le fameux crunch. Et le crunch, c'est vraiment pas un exercice à faire à haute dose. C'est un exercice qui est intéressant s'il est bien conduit. Mais sur la ceinture abdominale, vous avez les abdominaux, grand droit, donc le fameux six-pack, les petits obliques, grand oblique, la zone lombaire, les érecteurs du dos, mais on parle des lombaires, mais c'est bien la zone lombaire, et le périnée, plancher pelvien qui est en dessous de vos abdominaux. Donc il y a tout ça à travailler. Donc quand vous faites des crunchs, comme ceci, hein, donc, je ne fais que finalement le grand droit, je ne fais qu'un raccourcissement du sternum vers le bassin. Et si en plus je gonfle le ventre, c'est pas un exercice efficace. Donc il faut faire dans l'axe, mais vous pouvez très bien avoir le même effet abdominal en vous mettant sur une planche. Hein, donc je vais avoir le travail des transverses et des grands droits juste sur une planche, donc vous n'êtes pas obligé de faire des crunchs, surtout si vous avez des soucis de périnée qu'on va parler après. Il va falloir également placer des exercices pour la taille, placer des exercices pour les lombaires, la zone lombaire, en pensant à rentrer le ventre et en contractant le fameux périnée qu'on va aborder sur le point suivant. Quatrième erreur, le fameux périnée. Alors c'est quoi ça? Est-ce que c'est que pour les femmes? Est-ce que c'est les hommes? C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc à quoi ça sert ce périnée? Donc c'est votre plancher pelvien et c'est un organe profond. Et on le voit notamment chez le public féminin quand elles font leur accouchement, on fait la fameuse rééducation du périnée. Alors tout le monde ne la fait pas, on peut la faire en manuel, en électrique, les deux. Enfin voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sachez que c'est important de le faire parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de périnée? Vous voyez, vous avez déjà vu en salle, à un moment donné c'était la mode des cours de trampoline. Il fallait sauter sur un trampoline, ils faisaient du fitness dessus. Et puis à la fin de l'échauffement, toutes les filles elles partaient aux toilettes. Elles n'y allaient pas pour enlever le t-shirt, hein. Elles y allaient parce que quand vous sautez sur un trampoline, vous augmentez de 1000% vos pressions sur le périnée. Quand vous courez, vous avez du mal à tenir votre périnée, puis que de temps en temps vous lâchez une petite goutte ou deux d'urine. Bah oui, il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est que le périnée il est un petit peu fragilisé et si vous avez eu plusieurs enfants, c'est tout à fait normal. Et le périnée, c'est un muscle, donc comme tous les muscles, il faut le muscler, chez la femme et chez l'homme, pour éviter d'avoir les fameuses façon de parler, les problèmes de descente d'organes, les fuites urinaires où on met des couches, comme vous voyez les pubs à la télé. Ça, c'est pas que parce que vous avez 80 ans que vous allez y venir, il faut travailler son périnée tout de suite. Donc, on va parler assez simplement, contraction du périnée. Ici, par exemple, un simple exercice. Si je me mets comme ça et que je retiens une envie, je retiens un gaz, par exemple, pour parler crûment, je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte. Bah, c'est ça mon périnée. D'accord? Ici, si je m'assois sur mon talon, je suis assis sur mon périnée. Donc c'est une zone à stimuler. Donc pour faire les abdominaux, comment on va associer cette consigne? Si on reprend notre fameux crunch que vous adorez tant, moi aussi, hein, mais à petite dose, ici, je vais contracter le périnée, donc je vais retenir une envie. Je retiens une envie, donc évidemment là, il ne se passe rien, ça ne se voit pas, c'est un muscle profond. Je rentre le ventre et je relève mon buste. Bien sûr, avec les consignes habituelles, souffler pendant l'effort, inspirer au relâchement, et avec cette notion de se grandir. D'accord? Donc là, c'est la quatrième consigne, c'est d'oublier de contracter le périnée. Donc c'est une chose, évidemment, à instaurer. Je contracte mon périnée, et c'est donc la quatrième erreur, ne pas travailler son périnée. Cinquième erreur, faire des abdominaux pour perdre du ventre. Alors, c'était eu beaucoup de débats. Avant, on disait qu'il faut faire des abdominaux pour perdre du ventre. Après, ça ne sert à rien de faire des abdominaux pour perdre du ventre. La graisse, c'est de la graisse, donc il faut la faire fondre en mangeant mieux et en faisant du cardio. Aujourd'hui, on est arrivé à un petit mix où je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la graisse, elle se met au-dessus de votre ventre, au-dessus de vos abdos en fait. Ça veut dire que souvent on dit, je comprends pas, j'ai les abdos, j'appuie, je les sens, mais je suis toujours gras. Bah oui, la graisse abdominale se met au-dessus du muscle. Donc forcément, vous pouvez avoir des abdos. Si vous avez du gras, ils ne se verront jamais.
Mais ils sont là. Ce qui fait que quand on amincit, ah tiens, les voilà. Ceci dit, si vous voulez avoir un ventre dessiné, il faut à la fois associer la nutrition et l'entraînement. Avec effectivement du travail localisé. Si vous faites jamais vos abdominaux et que vous n'avez pas un point fort à ce niveau-là, vous avez tout intérêt à les travailler. Et la science a montré qu'effectivement, le fait de travailler localement un muscle, ça aide aussi à le faire brûler localement. Donc voilà. Donc moi je dis qu'il faut faire les deux. C'est un peu comme tout, hein. Il faut faire du cardio, du renfort, il faut manger équilibré. Enfin, c'est toute une harmonie du corps et de l'esprit. Et pour vous aider, sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer 5 exercices de base que vous connaissez, mais qui vont travailler donc les différentes parties que je vous ai nommées, grand droit, petit oblique, grand oblique, transverse, périnée et la fameuse zone lombaire. Ça fait un paquet de choses, on va faire ça en juste quelques exercices, vous allez voir, ça va aller vite. Bon, on va reprendre notre fameux crunch, hein. Donc on a vu que c'était un relevé de buste léger à faire sans tirage cervical avec l'engagement du périnée et la rentrée du ventre. On va juste rajouter une petite consigne. Donc ici en 1, j'expire, je lève, hop, j'ai toujours mon petit creux lombaire. Ici je lève la jambe droite, en expire, jambe gauche. Donc là on pourrait faire un relevé de buste à ce niveau-là. Si on veut aller plus loin, ici je peux directement tendre mes jambes, ce qui fait que mes abdominaux se mettent déjà en tension. Mais le creux lombaire est toujours là, il ne s'est pas accentué. Mes abdominaux sont en tension, je le sens. Et en plus de ça, je vais rajouter mon crunch supplémentaire qui va donc intensifier le travail. Et je ne vais pas avoir besoin d'en faire 300 pour les sentir. Je ne vais pas avoir de dégradation technique de mon exercice parce que je vais faire 20 répétitions et à la 20e, je vais déjà me mettre à trembler, ça va déjà chauffer. Et si j'ajoute les consignes périnée, rentrée du ventre, se grandir, expirer durant l'effort avec mes jambes tendues comme ceci, ça suffit largement pour travailler les grands droits, donc les abdominaux, 6 packs, hein, les tablettes de chocolat comme on disait à l'époque. Pour l'exercice 2, bon, on a dit petit, grand oblique, souvent ils fonctionnent ensemble. Alors on pourrait faire tout ce qui est travail de rotation avec matériel, poulie basse, poulie haute. Bon, on est en salle, on est à la maison, pardon, les salles sont encore fermées. Ok, on le sait. On fait sans matériel. Donc on pourrait faire un gainage que vous connaissez tous, le gainage dynamique. Et pourquoi je dis dynamique? Parce que je suis en mouvement et je maintiens une tension continue sur mes obliques. Donc je préfère faire ce mouvement dynamique que ce mouvement statique. Le mouvement statique, il est bien pour les débutants. Pour ceux qui sont habitués à pratiquer, si vous n'avez pas de souci de poignet, je peux faire celui-là, qui est très impactant également au niveau de la taille. Donc je me repousse du sol, je descends, donc là je viens étirer mes obliques pour mieux les contracter. Et là je suis en gainage permanent et j'ai un travail complet sur l'ensemble de mes obliques. À faire bien sûr d'un côté et de l'autre. Alors, sur autre débat également, on revient sur le dos. Donc là on a fait oblique, grand droit. Souvent on parle de moi je veux travailler le bas de ventre, sous le nombril. Et on dit pour faire travailler sous le nombril, c'est pas des relevés de buste vers les jambes, c'est des relevés de jambes vers le buste. Alors, que vous faites dans un sens ou dans un autre, c'est toujours le grand droit que vous travaillez. C'est difficile de dire que on va faire le bas du ventre avec des relevés de jambes, qu'on soit en suspension ou sur le dos. Bon, effectivement, le fait de faire de relevés de jambes, ça stimule davantage la partie basse, mais c'est le fait de faire travailler les abdominaux dans leur ensemble qui vont raffermir la ceinture, et c'est surtout la perte de masse grasse finale qui va enlever ce petit pli là qui est disgracieux parfois sur le bas du ventre. Mais effectivement, les relevés de jambes contribuent à travailler les abdominaux partie basse, mais pas que ça, c'est pas un mythe, ça travaille effectivement, mais c'est pas magique. Alors je vous montre l'exercice. Ici en croisé, les bras au sol, je vais me repousser du sol par les bras, lever les genoux face au visage et je vais freiner la descente. Donc c'est vraiment très important de freiner parce que relever, on peut mettre de l'élan et la descente, c'est là où vos abdominaux vont faire leur travail. Donc c'est important d'aller très lentement dans la descente. Je peux aller vite dans la montée, mais c'est sur la descente que je dois freiner. Vous avez vu là que je fais à chaque fois cette petite alternance de jambes. C'est fait exprès parce que souvent les gens font tout le temps les abdominaux comme ça. Mais l'air de rien, ma jambe droite appuie sur la gauche pendant plusieurs minutes. Et je fais ça tout le temps, toute ma vie. À un moment donné, la hanche gauche
elle est plus chargée que la hanche droite, hein, donc c'est important de travailler toujours en symétrie et pas en asymétrie, donc d'intervertir à chaque fois les pieds. Donc vous pouvez faire cet exercice-là en plus des deux premiers. Je vous en montre un autre. Ben effectivement, la zone lombaire. La zone lombaire. Alors, il y en a plusieurs à travailler. Si vous êtes lombalgique, il faudra faire attention parce qu'il y a des extensions, des degrés d'extension à ne pas dépasser. Donc on peut très bien faire la première partie qui est juste ici. Donc c'est des relevés de tronc, partie haute, qui vont donc muscler les érecteurs du dos. Donc si j'ai un dos sensible, j'aurai intérêt à ne pas aller très haut et à garder les fessiers serrés, les pieds ancrés. Après, on peut faire le contraire, c'est relever les jambes mais pas le tronc. Donc là, ça se travaille également la zone lombaire et un peu plus les fessiers, les grands fessiers. Et après, vous pouvez faire la combinaison des deux si vous n'avez pas de souci de dos. Donc là, ça travaille plutôt la région basse du dos, même si le haut du dos travaille. Pensez également à faire des mouvements de compensation pour vous détendre au niveau du dos, hein, ça c'est important. Donc ça sera l'exercice 4 pour compléter le travail des abdominaux. Et le fameux périnée, ok, on peut dire à chaque fois qu'on soulève, qu'on se contracte, on engage le périnée, mais si vous voulez un exercice pour vous entraîner à le sentir, vous avez également tout ce qui est opposition. Donc une opposition, ça va être par exemple ici, la jambe droite veut aller à gauche, la main gauche veut aller à droite. Et je vais faire une opposition, et sur un effort qui est assez doux finalement, je vais chercher à chaque fois à contracter mon périnée dans cet effort d'opposition. Ça, je peux le faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Ça me permet de mieux sentir mon plancher pelvien. Je peux le faire en croisé, d'un côté et de l'autre. Je peux le faire les deux en même temps. Il y a vraiment plusieurs types d'exercices à faire. Je peux le faire en opposition, avec un travail également sur les hanches. Ça, c'est quelque chose qui est plus doux, qu'on fait généralement sur des cours pilates, de gasquet, yoga. C'est très bien. Après, quand vous êtes un pratiquant chevronné, vous allez peut-être trouver ça un peu light, mais c'est important de sensibiliser votre périnée, de faire des choses aussi douces, pas forcément toujours des choses très très dures, des sit-ups, des mouvements avec charge, des crunchs à la poulie avec toutes les plaques là. Tout ça, c'est vraiment pas une priorité quand vous voulez renforcer votre ceinture abdominale. Il y a vraiment déjà la base à prendre. Voilà, c'était donc les 5 erreurs à éviter quand on veut bien travailler ses abdominaux. Donc, ne pas tirer sur sa nuque, ne pas gonfler le ventre pendant l'effort, arrêter de toujours faire les mêmes exercices d'abdominaux dans l'axe, faire tous ces exercices d'abdominaux sans jamais contracter son périnée, et en 5, vouloir perdre du ventre uniquement en faisant des abdos. Pensez que c'est également une association avec l'alimentation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc la vidéo tuto sur les abdos. Si vous voulez voir d'autres groupes musculaires, j'ai également sur ma chaîne une playlist consacrée à ça. Mais si vous voulez également que je fasse d'autres parties du corps ou d'autres exercices techniques, mettez-le moi dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Suivez-moi sur les réseaux, likez, partagez et je vous dis à très bientôt.